Coucou les scorpions, ascendant, signe lunaire en scorpion. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance spéciale rentrée 2024. Alors, juste pour aller voir un petit peu sous quelle énergie vous allez aborder cette rentrée 2024 et ce mois de septembre. Alors, pas que le mois de septembre, parce que vous comprenez bien que les énergies bougent, que tout dépend aussi où vous en êtes dans votre vie. Donc, ce sont des énergies qui peuvent concerner votre automne 2024, justement. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit également d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes, amis scorpions? Oui, allons voir vos messages et vos énergies pour cette rentrée 2024. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est Mars, la planète de l'énergie, la planète du combat également. En tout cas, c'est une planète qui est là pour faire bouger les choses. Donc ici, Mars vous dit « Je suis réactivité. Je me lance avec audace dans la nouveauté en criant victoire. » Donc ici, vous allez vous lancer dans la nouveauté. En tout cas, vous allez peut-être transformer votre vie pour aller vers quelque chose de complètement différent. Peut-être que c'était quelque chose qui était sous-jacent, peut-être que c'est quelque chose que vous avez mûri pendant l'été, peut-être que vous avez observé une période d'introspection. En tout cas ici, oui, on a envie d'avancer, on a envie de bousculer les choses également, on a envie d'être audacieux et audacieuse quant à ses projets, quant à ses envies. On veut aller vers la nouveauté en criant victoire. Victoire sur vous, sur vos peurs. Vous allez vous dépasser en fait, peut-être victoire aussi, parce que ici on vous annonce peut-être aussi que ces changements, ces transformations, ces nouveautés que vous allez mettre en place vont vous apporter une victoire. Ça va être récompensé en tout cas. Donc je réveille mon guerrier ou guerrière intérieure, motivé et dynamique. Donc ici, oui, alors c'est pas forcément que vous entrez en guerre, un guerrier, guerrière, c'est pas forcément la guerre, mais ici je réveille mon guerrier ou ma guerrière, c'est je pars à la conquête de ma vie, je pars à la conquête de mes envies, de mes espoirs, de mes projets également. Donc vous allez être conquérant et conquérante en fait. Donc je respecte mes besoins de conquête et d'action, donc c'est ça, vous allez respecter vos envies, vous allez conquérir, par vos actions, d'accord? Vous allez conquérir ce qui résonne pour vous, ce qui fait sens pour vous. Donc ici, oui, vous vous retroussez les manches et vous dites action. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, ça bouge pour vous. En tout cas, c'est pas que ça bouge pour vous, c'est vous qui faites bouger les choses. Vous avez envie que ça bouge, donc vous allez vous en donner les moyens, en fait. Allez, quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges? Eh bien, c'est la roue du destin, la roue qui tourne en fait. Donc ici, on parle de nouveau départ avec la roue. Donc un nouveau départ ou la fin des retards. Donc il y a peut-être des choses qui étaient bloquées, qui vont se débloquer avec cette rentrée. En tout cas ici, ça parle de nouveau départ, de partir à la conquête de ce qui résonne pour soi, de ce que l'on a envie de voir construire, de voir se mettre en place dans sa vie. Donc oui, ici, c'est un nouveau départ. Donc des progrès soudains ou inattendus, un changement très positif dans votre vie, un voyage ou un nouveau véhicule. Peut-être que certains vous envisagez un voyage, pour d'autres vous envisagez peut-être l'achat d'un véhicule. En tout cas ici, on va vers de la nouveauté. Donc ici, ce qu'on vous dit avec la roue, c'est que c'est fini dans l'introspection. Donc c'est ce que je vous disais, peut-être que vous en avez profité cet été pour réfléchir à vos projets, pour réfléchir à vos envies, à ce que vous aviez envie de mettre en place. Donc ici, l'introspection, c'est terminé. Avec la roue de la fortune et avec Mars, ici, on vous dit bien que c'est le moment de faire avancer les choses. La roue commence à tourner. Et donc ici, faites-la tourner dans votre sens. Faites-la tourner de manière positive pour vous. Cette lame vraiment signale que la chance tourne. Et puisqu'elle est associée à la planète Jupiter, qui est dessinée ici, comme on peut le voir, eh bien, c'est généralement en votre faveur. Oui, la Jupiter est la planète de la chance, de l'expansion également. Donc ici, faites tourner les choses en votre faveur. En tout cas, les choses vont tourner en votre faveur. Ça va être assez positif pour vous. Donc,
Comment vous allez vous apercevoir que c'est positif pour vous? Tout simplement parce que vous allez remarquer des synchronicités, des signes angéliques, des plumes, des petites pièces, vous savez, de 1 centime, 2 centimes sur votre chemin. Vous allez poser une question et vous allez avoir une réponse. Alors, des fois, ça peut être dans les 10 minutes qui suivent, des fois, ça peut être dans les 2 jours qui suivent votre interrogation. Mais en tout cas, vous allez avoir des signes. On vous dit que c'est la bonne fortune qui vient à votre rencontre. Donc ici, il va y avoir de la chance pour vous. Il va y avoir vraiment de belles énergies qui vont arriver. On vous dit aussi que de vieux blocages sont levés. Vous devriez commencer aussi à avoir une dynamique se mettre en place pour réaliser vos rêves. Essayez de ne voir que des personnes joyeuses également. Entourez-vous des personnes positives pendant que vous travaillez à la concrétisation de vos projets, de vos envies, bien sûr. Ici, il va y avoir vraiment de nouvelles opportunités, et même ça va vous étonner parce que c'est peut-être des opportunités que vous espériez et auxquelles vous disiez mais non, c'est pas pour moi et qui vont se présenter à vous. D'accord? Donc ici, on parle aussi de faire des progrès, de progresser. On vous parle aussi, avec cette carte, le pouvoir de la pensée positive. Continuez à croire positivement en vos rêves, en vos envies, en ce que vous voulez créer. Et vous verrez que vous allez attirer des belles énergies également. Donc, et puis je vous disais, une nouvelle voiture ou un nouveau voyage, tout dépend de vos besoins, de ce que vous avez envie de mettre en place, amis Scorpion. Bon, on va aller voir ici quelle est votre énergie principale avec l'aliasqué. Eh bien, ce sont les solutions. C'est aussi la clé pour s'ouvrir de nouvelles portes, pour s'ouvrir à de nouvelles opportunités également. D'accord? C'est peut-être aussi pour fermer des portes et pour s'ouvrir à de la nouveauté. D'accord? On ferme avec on ferme des portes qui ne nous correspondent plus. On en a fini avec ces portes-là et on saisit sa chance, on va vers quelque chose de nouveau, on saisit des nouvelles opportunités, on s'ouvre à de nouvelles possibilités. En tout cas, ici, ça parle aussi de solutions. Bon, par rapport à des vieux blocages ou à des choses qui traînaient, on vous dit que vous allez peut-être trouver des solutions ou des solutions vont vous être amenées également pour passer à autre chose. Donc ici, oui, on est dans l'action. Ici, on va à la conquête de sa vie, à la conquête de nouveaux projets également. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on nous parle de quoi? On nous dit attention aux mauvaises langues, attention aux jalousies et aux médisances. Ben oui, si les choses tournent dans votre faveur, si les personnes voient que là vous étiez bloqué, ça se débloque, ou en tout cas que vous attirez peut-être aussi de nouvelles propositions, de nouvelles énergies qui vont en votre faveur, ici, ben oui, il y aurait des personnes qui pourraient être envieuses justement de ce nouveau départ, de cette nouvelle énergie, de ces changements positifs qui s'activent dans votre vie. Alors, bien sûr, c'est vous qui êtes à la manœuvre, c'est vous qui allez provoquer ces changements positifs. Mais les gens qui sont envieux ou jaloux ne voient pas cela. D'accord? Donc ici, ce qu'ils voient, c'est que c'est ce que vous êtes en train de mettre en place et qu'ils ne sont pas capables, eux, de mettre en place. D'accord? Donc ici, oui, je t'envie parce que tu agis là où moi, j'ai peur d'agir, là où moi, je ne sais pas comment agir. D'accord? Donc il peut y avoir ce regard-là aussi. Donc il va y avoir des commérages, des bavardages, des critiques également. N'écoutez pas. D'accord? Ici, on vous dit écoutez votre intuition. Alors peut-être qu'ici, vous savez déjà peut-être qui va critiquer, qui va pas être sympa avec vous. En tout cas, ici, on vous dit écoutez votre petite voix intérieure qui vous dit de vous écouter vous et de ne pas écouter ces voix-là. D'accord? Donc ici, continuez à agir et à aller vers le changement qui vous intéresse, que vous voulez voir arriver dans votre vie. Ici, on dit oui, soyez à l'écoute, regardez, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport au commérage, par rapport aux jalousies. Donc ici, écoutez aussi les bons conseils et n'écoutez pas, d'accord? Faites la part des choses et en tout cas, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure. Elle sait où vous menez, elle sait vers ce qui est bon pour vous. Ici, on vous dit que oui, vous allez tourner le dos aux mensonges, aux personnes qui sont toxiques, aux relations négatives. On vous disait aussi avec la roue de la fortune de vous entourer de personnes positives et qui vous comprennent. Ben là, on tourne le dos aux personnes qui sont négatives, qui sont jalouses, qui sont envieuses, qui mentent également. Donc ici, vous tournez le dos, vous fermez une porte à tout ce qui ne vous convient pas. Donc ici, on tourne le dos et on veut avancer vers quelque chose d'autre. Ici, on avance vers de nouvelles
possibilités aussi, on va trouver des solutions aussi, peut-être par rapport à des énergies qui ne nous conviennent pas. En tout cas, ici, oui, on s'ouvre de nouvelles portes et on en ferme d'autres, en fait. Ici, eh ben oui, c'est la transformation. Avec ici la carte de l'automne, c'est la transformation. On va récolter aussi du fait qu'on tourne le dos à ce qui ne nous convient pas, on va vers le positif et le positif va nous aider à construire quelque chose de nouveau. C'est la transformation, regardez ici, c'est vraiment le centre de votre moi. Je ferme, je tourne le dos. Et grâce à la clé, je ferme avec tout ce qui ne me convient pas pour ouvrir, pour aller vers cette transformation, pour aller vers ce changement auquel j'aspire, en fait, que j'espère mettre en place, que j'espère voir venir, que j'espère voir s'épanouir dans ma vie. Donc ici, oui, la clé, ici, est au cœur de votre moi. C'est vous qui êtes votre propre clé pour fermer des énergies qui ne vous conviennent plus et pour lancer des actions qui vous conviennent. D'accord? Donc oui, quand ça peut résonner pour vous, ami Scorpion. Ici, on nous dit que oui, il va y avoir peut-être des révélations, peut-être qu'il va y avoir un coup de foudre également ce mois-ci, peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre, donc il va prévaloir d'un coup de foudre pour vous, ami Scorpion. Un coup de foudre, des révélations, des compréhensions, ou des personnes qui vont se prendre la foudre. Alors ici, pour moi, c'est plutôt des révélations qui vont arriver, qui vont vous permettre aussi de bien vous aligner avec ce que vous voulez mettre en place. Ou en tout cas, des révélations qui vont vous faire comprendre que ici, ben oui, vous êtes bien aligné par rapport à ces changements que vous voulez mettre en place. Donc ici, des révélations qui vont peut-être confirmer justement qu'il est temps d'aller vers du changement, qu'il est temps de changer de vie, qu'il est temps de changer de fréquentation, qu'il est temps de couper des liens qui ne vous correspondent plus. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami Scorpion. Mais oui, ici, on va être aligné par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Ici, ça peut être aussi un coup de foudre qui va vous apporter un bel équilibre également, d'accord? Donc ici, un bel équilibre, parce que je suis bien équilibré, ou un coup de foudre qui est bien aligné par rapport à ce que vous avez envie de vivre également. Hein. Et comment on finit cette rentrée? On finit cette rentrée dans une nouvelle direction. On prend une nouvelle direction. Le changement que l'on va mettre en place, eh bien, il est là. Donc ici, oui, ça y est, je vais dans cette nouvelle direction. On vous dit aussi que la voie est libre. La voie est libre pour aller vers ce changement, pour progresser vers ce que vous voulez mettre en place. La voie est libre pour aller vers ce nouveau départ auquel vous aspirez, je vous le rappelle, ami Scorpion. Bon, ici, vous tournez le dos aux médisances, aux jalousies, aux mesquineries, aux langues de vipère, j'ai envie de vous dire. Donc ici, ici, vous tournez le dos aux langues de vipère, mais elles vont se prendre votre foudre. Vous allez quand même régler vos comptes, vous allez quand même leur dire à votre façon de penser. Foi de Scorpion, d'accord, ici, vous allez avoir envie de piquer, et de pas piquer gentiment, mais là vraiment de piquer et de dire vraiment, de vider le fond de votre pensée. Donc ici, oui, je tourne le dos à toutes ces médisances, à toutes ces personnes, toutes ces vipères en fait, mais elles vont se prendre ma foudre également. Peut-être qu'ici, vous tournez le dos aussi à des personnes, elles vont se prendre votre foudre, mais parce que vous allez avoir des compréhensions, parce qu'on va vous faire des révélations également. D'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment une énergie ici qui va s'abattre sur ces personnes-là, et je pense qu'elles ne vont pas comprendre d'où ça vient, mais vous, ça va vous faire un bien fou. Et vous avez raison. Des fois, il faut savoir recadrer aussi les gens. Ici, on dit, écoutez votre intuition, la solution, vous l'avez en vous, vous avez la solution, votre intuition va vous aider à vraiment faire les choses en étant aligné. Ici, c'était l'introspection. Donc, vous vous êtes écouté, vous vous êtes recentré sur vous, justement, pour vous ouvrir de nouvelles portes. Donc, écoutez votre petite voix intérieure pour ouvrir de nouvelles portes qui sont alignés par rapport aux inspirations, par rapport à ce que vous avez, sur ce à quoi vous avez réfléchi dernièrement, sur le bilan que vous avez fait aussi par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous aviez envie de créer, ami Scorpion, d'accord? Donc ici, on dit qu'il va y avoir des conseils. Soyez à l'écoute de vous-même, des conseils peut-être d'une personne en qui vous avez confiance, en qui vous vous êtes confié, en qui vous faites part justement de ce nouveau départ que vous voulez mettre en place dans votre vie. Donc ici, oui, vous allez écouter les conseils, vous allez vous écouter vous-même, justement pour aller vers cette transformation, pour aller vers ce nouveau chemin, vers ce nouveau départ, ce nouveau chemin que vous voulez mettre en place. Alors, ça peut être un nouveau chemin au niveau sentimental, peut-être au niveau professionnel. En tout cas, il y a un domaine, peut-être ici, par rapport à une passion, peut-être que il y a une passion que vous êtes, comment dirais-je,
que vous êtes empêché d'exprimer, que dans laquelle vous êtes empêché de vous diriger, mais ça y est, là je m'écoute, c'est le bon moment pour moi, ça y est, j'ai envie, j'écoute mon intuition et je vais vers ce qui va me permettre de m'épanouir, d'accord. Ça y est, je vais à la conquête de de ce nouveau départ, de ce qui va pouvoir m'aider à me sentir bien dans ma vie, ou en tout cas, ce qui va me sentir bien aligné avec moi-même, avec mes envies, avec mes aspirations, avec mes espoirs, avec mes rêves, avec ce que j'ai envie de matérialiser et concrétiser. D'accord? Donc ici, oui, c'est des belles énergies. Pour vous, mes scorpions, c'est vraiment des énergies de construction. Je construis ce qui m'est cher. Je construis alors, un nouveau projet, ma nouvelle vie. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. D'accord? En tout cas, ici, oui, vous avez des solutions par rapport aux langues de vipère. En tout cas, ces langues de vipère ne vous empêcheront pas d'avancer vers ce nouveau chemin, vers ce nouveau départ, vers ce que vous avez envie de vivre et de mettre en place, bien évidemment. Ici, on vous dit qu'il peut y avoir, il va y avoir des révélations. Ici, soyez à l'écoute aussi de conseils, soyez à l'écoute de certaines révélations qui vont vous aider à vous ouvrir de nouvelles portes, qui vont être là pour vous aider à vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Ici, je vous disais, ça peut être un coup de foudre, effectivement, un coup de foudre, une rencontre, une nouvelle rencontre, une rencontre qui est alignée par rapport à ce nouveau départ que vous voulez mettre en place. Alors, ça peut être un coup de foudre amical aussi, un coup de foudre amoureux, un coup de foudre professionnel également. En tout cas, il y a vraiment une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie et qui va avoir un rôle à jouer par rapport à ce nouveau départ, d'accord? En tout cas, qui va faire partie de ce nouveau départ, que ce soit amoureux, amical, professionnel. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Bon, ce sont des belles énergies, n'est-ce pas? En tout cas, c'est prometteur. Et en tout cas, oui, ça augure de belles choses. Allez, on va aller voir la suite des messages pour les décans. Donc, quelles sont les énergies et les messages? Eh bien, écoutez, le troisième décan est déjà servi. Non, là, il y en a trop. On va prendre celle-là pour le deuxième décan. Allez, le premier décan des Scorpions. Voilà. Quelle énergie vous accompagne dans cette conquête? Pour les Scorpions, quelle énergie vous accompagne? Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis Scorpions? Allez, ici, quelle action devez-vous mettre en place? Allez, et là, un petit message. Les secrets de votre avenir. Quel est le message ici pour vous? On va écouter. Et pour le premier décan, des Scorpions, s'il vous plaît. Voilà. Allez, premier décan. Ici, c'est l'équilibre. Oui, vous recherchez à mettre en place un nouvel équilibre. Peut-être que c'est ça, ce changement. Vous voulez peut-être une vie plus équilibrée. En tout cas, vous pensez que votre vie sera beaucoup plus positive en étant dans l'équilibre. En tout cas, ici, on recherche effectivement peut-être un équilibre intérieur, un équilibre entre son esprit, son cœur, son corps. Ici, on veut être aligné. Regardez.
Ici, on veut faire les choses en étant aligné. Ici, on veut faire les choses qui nous permettent de nous épanouir et d'avancer. D'avancer, d'être à la conquête d'une vie qui nous ressemble, qui nous correspond, qui nous convienne. Ici, on veut s'affranchir peut-être de certaines obligations. Donc ici, on veut s'affranchir aussi de certains mensonges, de certaines personnes qui ne conviennent plus, de certaines énergies également. Donc ici, oui, ce changement que l'on veut, pour certains et certains scorpions, c'est une vie beaucoup plus équilibrée. Peut-être moins sacrifier sa vie de famille à son travail, ou moins sacrifier son travail à sa vie de famille. Donc vous voyez quand c'est positionné pour vous. Donc ici, oui, on recherche un équilibre. Ici, l'énergie qui vous accompagne, c'est l'authenticité, oui, parce que je sais, aujourd'hui, je sais ce que je veux. J'ai fait un travail d'introspection qui est terminé. Maintenant, je passe à l'action parce que je sais qui je suis. Je sais ce que je veux. Je suis claire, nette et précis ou précise dans mes envies, dans ce que je veux voir se mettre en place dans ma vie, dans ce que je veux voir se réaliser. Donc ici, bah oui, je veux vivre une vie plus équilibrée, peut-être au niveau sentimental. Ça y est, je me sens prête et prête à aller vers de nouvelles rencontres, à laisser rentrer une nouvelle personne dans ma vie, ou justement, je me sens prête et prête justement à aller vers la personne qui m'intéresse, avec qui je débute une relation. Peut-être que j'étais pas très sûre, mais maintenant je sais vers quoi je veux aller parce que je suis sincère, je suis honnête envers moi-même et aussi envers l'autre personne s'il s'agit d'un coup de foudre, s'il s'agit de sentiments. Bon, ici, on nous dit quoi? On nous dit que oui, il y a un fardeau, il y a quelque chose, ici vous vous délestez de quelque chose. Ici c'est la fin des ennuis, parce que vous êtes fidèle à vous-même. Regardez ici, hein, regardez, 8 et 1, 9, 6 et 3, 9. Donc il y a vraiment quelque chose qui se termine pour vous, qui a été de l'ordre de la peut-être quelque chose qui a été triste, qui se termine, quelque chose qui ici qui a été compliqué à gérer. Mais en tout cas ici, oui, aujourd'hui, par l'authenticité, je suis fidèle à moi-même, et grâce à cette fidélité, grâce à ce que je veux mettre en place, eh bien, je vais pouvoir avancer en étant moi-même. Donc, fini les faux semblants, je mets le mot fin, il y a quelque chose qui se termine, fin des mensonges, fin des faux semblants également. Aujourd'hui, je suis fidèle à moi-même, je suis fidèle à mes valeurs, et c'est comme ça que je vais pouvoir retrouver cet équilibre, et je vais pouvoir aussi apporter les changements qui m'intéressent, des changements qui vont me permettre de m'épanouir en étant moi-même, en étant fidèle à moi-même. Donc ici, je mets fin aux attentes d'autres personnes qui ne me correspondent pas, et je me favorise en fait. Hein. Donc ici, oui, un joli changement, et c'est vous qui mettez en place ce changement, parce que vous avez eu ces compréhensions, parce que maintenant vous avez envie d'être dans l'authenticité de votre vie, en fait. Hein. Vous avez envie de mener une vie authentique qui vous ressemble, et pas qui ressemble aux voisins, d'accord? Ou pas qui ressemble aux attentes que l'on a de vous. Non. Les attentes que l'on a de moi ne sont pas mes attentes. Ici, oui, vous avez fait la différence, ou vous allez faire la différence entre les attentes des autres et vos propres attentes. D'où le fait aussi qu'on va vous critiquer, parce que vous reprenez votre liberté. Ou peut-être que vous avez compris où était votre liberté également. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Ici, lâchez les pensées obsessionnelles. Ben oui, si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. L'esprit, c'est à la source, hein, à l'univers. Confiez ce problème. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Oui, en énonçant tout haut, de manière claire, une situation ou quelque chose qui nous préoccupe ou qui devient, oui, obsessionnel. On est obsédé par une situation, c'est pas forcément par une personne. Hein. Ici, c'était par une problématique. En énonçant de manière claire et audible, comme ça, à l'univers, à vos anges, à vos guides, en tout cas ici aux énergies subtiles, ce qui vous préoccupe, ça va vous permettre ici de faire une résonance, d'être à l'écoute de ce qui vous préoccupe, et ça va vous aider à trouver la solution. Ici, vous avez la solution au cœur de votre rentrée. Donc ici, oui, vous allez y voir plus clair. Donc ici, oui, n'hésitez pas à confier ce dilemme à l'univers. Il va vous aider à résoudre, à trouver la solution. Bon. Ici, qu'est-ce que vous devez mettre en action, amis Scorpion? Du premier décan, c'est vivez la clarté de vos idées. Oui, plus vous serez clair, plus vous serez aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce nouveau départ, plus ce sera simple et facile pour vous, et plus vous serez conquérant et conquérant, plus vous ferez preuve d'audace également. Donc, il est temps de clarifier vos idées pour leur donner véritablement naissance.
Sortez-les du brouillard qui les empêche de prendre forme et exprimez-les dans toute leur force pour qu'elles puissent enfin s'enraciner dans la matière et préparer le terrain à vos futures actions. C'est exactement ça. Il est temps de clarifier vos idées, de lâcher ce qui vous obsède et d'aller vers l'essentiel, d'être aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Bon. Ici, quel est votre message avec les secrets de votre avenir? Je pense que c'est ça, ici. On n'a pas de bonnes intentions envers toi. Elles sont là. Ici, ces personnes-là, oui, dans les 10 semaines qui viennent, apparemment, on vous dit dans les 10 semaines, ça peut être déjà là, hein. En tout cas, il va y avoir des personnes qui vont, des commères, hein, des langues de vipère, qui vont critiquer vos faits et gestes, qui vont pas forcément être là pour vous soutenir. Mais bon, ça, vous le savez, vous en avez déjà conscience, amis Scorpion, du premier décan. Voilà, j'espère que ça va vous inspirer, en tout cas. Deuxième décan, ici, on est dans la sagesse. Ici, c'est le pape. Hein. Ici, on est bien, on est dans la sagesse, aussi dans la sagesse des actions. On va faire des actions, mais réfléchies. Ici, pourquoi? Parce qu'on a le livre de la connaissance, d'accord, dans les mains. Et on sait ce qui est bon. On sait ce qui va nous apporter de l'épanouissement. On sait ce qui va nous permettre de rayonner. Ici, on a le chien à côté parce que vous êtes fidèle. Vous allez pouvoir compter aussi sur des personnes fidèles, des amis également qui vont vous accompagner, en tout cas qui vont peut-être vous donner des conseils, en qui vous avez toute confiance également. Donc ici, on avance avec sagesse, on a réfléchi et on sait vers quoi on a envie, on sait vers quoi on a envie de diriger les actions également. Les actions pour aller vers quelque chose de stable également. D'accord? Donc, si on a envie d'aller vers de la stabilité, on veut aller vers quelque chose qui est aligné par rapport à qui l'on est, par rapport à ce que l'on veut mettre en place. En tout cas, ici, oui, on a la sagesse parce qu'on a les connaissances, on a les compétences, on a les capacités également d'avancer. D'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Bon, jolie sagesse. Ici, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est la source. Donc ici, oui, vous allez être connecté directement à la source. La source qui va vous conseiller. Donc, soyez à l'écoute des synchronicités, soyez à l'écoute des messages qui vont arriver vers vous, des conseils, en tout cas, peut-être des guidances que vous allez recevoir, alors par des plumes, par des publicités, par des chansons, par cette guidance-là également qui peut vous donner une direction également, en tout cas peut-être que vous hésitiez à mettre en place un projet ou peut-être qu'ici à vous, peut-être ne serait-ce qu'à faire des premières démarches de renseignement. Donc ici oui, renseignez-vous, ça n'engage à rien. Donc ici oui, la source, vous êtes connecté à la source, donc écoutez votre guidance intérieure, écoutez votre intuition, la source va passer par là, d'accord, pour vous aider à avancer, pour vous donner des conseils également, pour vous permettre de vous affirmer aussi dans ce que vous voulez réaliser. Ici, on nous dit quoi? On nous dit que oui, alors ça peut concerner le travail également. Hein. Ici, ça, avec le renard, ça peut concerner le travail. Ici, on nous dit que vous cherchez peut-être un travail stable. Peut-être qu'ici, on vous dit que dans votre profession, vous êtes bien stable. Alors, l'arbre, ça parle aussi de croissance. Donc ici, on vous dit que si vous visiez peut-être une promotion, une augmentation, c'est possible, à condition que vous soyez bien déjà enraciné dans votre poste. Ici, qu'il y a une certaine ancienneté qui soit là, d'accord? Si vous êtes là depuis un an, non, vous devez encore faire vos preuves, d'accord? Mais on vous dit qu'ici, vous êtes assez rusé, assez malin ou maline, justement pour l'avoir compris. Donc ici, vous allez juste montrer justement que vous êtes capable d'avancer, que vous êtes capable de prendre des initiatives également. Donc ici, avec l'arbre, ça parle aussi de stabilité, d'accord? Ça parle de stabilité et d'enracinement. Donc ici, on s'enracine, on est bien stable. Ici, ça peut parler aussi d'un job pour lequel vous allez avoir un contrat de travail également. Donc ici, peut-être que vous étiez intérimaire, peut-être que vous étiez en CDD. Donc il se pourrait bien qu'ici, on vous fasse signer un contrat à durée indéterminée. D'accord? En tout cas, ici, il se peut parler aussi que peut-être cette période d'essai est terminée et que oui, vous êtes embauché. En tout cas, ici, oui, vous êtes en train de faire votre, entre guillemets, votre trou dans ce travail-là également. Un travail qui vous plaît, un travail qui vous donne vraiment envie, parce qu'il y a vraiment des capacités
de croissance. Ici, on a le 5. Ici, 14, c'est le chiffre 5. Avec le pape, on a le chiffre 5. Le chiffre 5, c'est quoi? C'est le chiffre du mouvement. Donc ici, oui, on est en train de construire, peut-être aussi, peut-être que ça parle du travail, peut-être que vous êtes en train de construire aussi, peut-être à côté, peut-être que vous avez un job alimentaire et peut-être que vous êtes en train de construire quelque chose à côté, d'accord, quelque chose qui vous permet de vous épanouir. Peut-être qu'ici, vous êtes en train vous êtes passionné par la couture ou vous aimez tricoter. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de construire peut-être une auto-entreprise dans laquelle vous allez tricoter, d'accord, vous allez proposer des pulls faits main, d'accord, des pulls faits maison, c'est un savoir-faire ici. Donc oui, vous êtes peut-être en train de faire ce genre de choses également. Je prends la couture ou le tricot comme exemple, mais ça peut être dans un autre domaine, hein, bien évidemment. Donc ici, oui, on veut enraciner son activité également pour apporter du changement. En tout cas, on va apporter du changement dans son activité, on va faire évoluer les choses, d'accord, avec sagesse. Donc ici, à son rythme également. Hein. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Bon. Ici, on nous parle sur quoi devez-vous lâcher prise, le deuxième décan. Eh bien, suivez le courant. Arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller à contre son courant. Donc ici, oui, peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles vous essayez d'avoir le contrôle. On vous dit non. Non, vous ne pouvez pas avoir le contrôle. Donc acceptez que les choses se passent comme elles doivent se passer. Et au contraire, peut-être qu'en acceptant, vous allez y trouver des solutions. Ça va peut-être vous ouvrir de nouvelles opportunités également. Donc ici, on vous dit non, acceptez et suivez le courant. Suivez le mouvement. Bon. Arrêtez de vous accrocher, d'essayer de vouloir contrôler, de maîtriser. On ne maîtrise rien, d'accord? Enfin, on ne maîtrise rien. Non, on ne maîtrise pas tout, mais on ne maîtrise pas rien. Mais il y a des choses qui nous échappent et qu'on ne peut pas maîtriser, d'accord? Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est l'ouverture. Donc, c'est ouvrez-vous à la vie. Donc, oui, soyez ouverts. Donc, lâchez prise. Ouvrez-vous à ce que la vie vous amène, d'accord? Justement, des révélations, un nouveau chemin également. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va démarrer pour vous. Peut-être que vous allez être à l'origine de cette nouveauté, mais justement parce que vous aurez lâché prise, parce que vous aurez accepté que les choses ne se passent pas exactement comme vous voulez. En tout cas, il y a un changement. C'est peut-être pas celui auquel vous aspiriez, mais il y a quand même du changement. Donc ici, ouvrez-vous à la vie. S'ouvrir à la vie, c'est d'abord et avant tout faire un acte de confiance et de foi. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la source également, qui est là, qui va être à vos côtés, qui va vous conseiller, d'accord, qui va vous parler à travers votre intuition. Donc ayez confiance, ayez la foi. Ne résistez plus, choisissez de vous abandonner au mouvement de la vie et ouvrez-lui toute grande la porte, elle vous comblera de ses bienfaits. Donc ici, avec la clé, ouvrez la porte, d'accord? Ouvrez la porte en grand, d'accord? Et c'est ce qu'on dit aussi, il est temps de vous ouvrir au changement qui se profile dans votre vie, d'accord? Donc peut-être qu'ici, peut-être une nouvelle rencontre, amicale, amoureuse, professionnelle, peut-être que vous allez être en résistance, on vous dit non. Ouvre-toi, vois ce que la vie t'amène. Sois dans l'accueil de ce que la vie t'apporte. D'accord? C'est pas forcément, c'est pas négatif, c'est du positif. Alors, ce sera peut-être pas du positif pour tout le temps, mais en tout cas, ici, vous avez des choses à apprendre, vous avez des choses à vivre. Donc, ouvrez-vous et acceptez ce qui vient vers vous, ces changements qui s'opèrent. D'accord? Que vous soyez à l'initiative ou pas. Ici, les secrets de ton avenir, ici, quel est votre message? Abus de confiance à l'horizon, attention à l'hypocrisie. Ah ben, elle est là. Attention à l'hypocrisie, n'écoutez pas. Écoutez-vous, d'accord? Écoutez les conseils peut-être d'une personne en qui vous avez confiance, mais n'écoutez pas les mauvaises langues. De toute façon, vous n'allez pas les écouter et vous allez leur tourner le dos. Vous savez de qui et de quoi je parle. Voilà pour vous, amis Scorpions du deuxième décan. J'espère que ça va vous inspirer pour votre rentrée. Troisième décan, ici, on vous parle de vérité. Ici, oui, on veut faire les choses en étant vrai avec soi-même, en étant aligné. Ici, on veut aller vers du changement, mais un changement qui est vrai pour soi, vrai par rapport à ses envies, vrai par rapport à ce que l'on veut créer également. Donc ici, en étant authentique avec soi, en étant honnête et fidèle à ses valeurs également. Donc ici, oui, on veut aller à la conquête de sa vie en étant vrai, en étant soi-même. Ici, quelle est l'énergie
qui vous accompagne, amis Scorpion. Oh, bah écoutez, c'est la force intérieure. Vous avez une belle force intérieure. Écoutez votre sensibilité, écoutez votre intuition. Effectivement, votre force intérieure va vous aider à être persévérant et persévérante, à être déterminé également, à accueillir aussi les énergies et à être puissant et puissante, à être conquérant et conquérant. Donc ici, oui, écoutez votre force intérieure pour ici écouter votre vérité également, pour aller vers ce qui vous correspond, vers ce qui est aligné pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de stabilité. On vous dit que peut-être que dans un premier temps, ici, peut-être que vous allez être un petit peu égaré, il va y avoir peut-être beaucoup de choses, peut-être qu'il y a beaucoup de changements, peut-être que vous avez beaucoup de projets, beaucoup d'envies, beaucoup d'idées, mais non. Ici, vous allez savoir vous recentrer et retrouver une belle stabilité. Vous allez savoir vous recentrer et aller vers votre priorité numéro 1, vers le changement qui compte le plus pour vous, d'accord? Donc oui, dans un premier temps, peut-être vouloir partir un petit peu dans tous les sens, mais très vite, on va ici se recentrer. Ici, on dirait aussi peut-être par rapport à des doutes, peut-être que vous allez faire des démarches, peut-être que vous allez faire des demandes et vous allez avoir des réponses en tout cas. Donc ici, des demandes par rapport aussi pour y voir un petit peu plus clair également. Mais en tout cas, pour moi, ici, il y a le retour de la stabilité. On part un petit peu dans tous les sens, mais finalement, on arrive à se canaliser, à se recentrer sur soi, sur ses projets, sur ses priorités également. Bon, ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis Scorpion, du 3e décan? Chasser la peur, bah oui. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé, vivez le moment présent, concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Donc vivez le moment présent, ici, oui, les solutions, hein. Vous avez les solutions pour avancer justement. Donc il est temps maintenant de tourner le dos aux peurs du passé. Justement, vous allez fermer des portes pour vous ouvrir de nouvelles opportunités, pour vous ouvrir à de nouvelles choses. Donc concentrez-vous sur les solutions. Oui, vous les avez, les solutions, vous les connaissez pour pouvoir avancer tout simplement. Donc ici, chasser la peur. Ici, quelle action devez-vous mettre en place, amis Scorpion? L'expression. Exprimez votre indignation. Donc indignation, peut-être par rapport justement à ces personnes hypocrites. On a vu que vous alliez exprimer votre indignation et jusqu'au point de leur tourner le dos, en tout cas. Donc ici, exprimer son indignation avec autant de force que de sérénité est nécessaire pour établir l'équilibre devant tout manque d'équité et de justice. Donc ici, oui, vous allez dire votre indignation, vous allez dire un petit peu ce que vous pensez. Ça va vous faire du bien. Je sens qu'il y a déjà des scorpions qui sont dans les starting blocks, là, qui ont envie de dire ce qu'ils pensent. Donc, vous aurez l'occasion de vous exprimer. Ne provoquez pas l'occasion, j'ai envie de vous dire. L'occasion viendra à vous, quand ce sera le beau moment, justement, pour pouvoir vous dire les choses sans que ça vous porte préjudice et que ça sera le bon moment pour que vous puissiez passer à autre chose, d'accord? Je vous dis ça parce que c'est ce qu'on me dit de vous dire, hein. Donc surtout ne provoquez pas, vous aurez le bon créneau. Vous le saurez que c'est le bon créneau pour dire ce que vous avez à dire. Donc prenez conscience que s'indigner est un acte sain, puisqu'il s'agit de poser une action pour se redonner de la dignité ou en redonner aux autres. Donc ici, oui, peut-être que vous allez devoir peut-être défendre quelqu'un, c'est possible, peut-être vous défendre aussi, mais en tout cas, oui, ce sera sain de dire ce que vous pensez, en tout cas, et de rabaisser le caquet aux personnes qui doivent avoir le caquet rabaissé. Voilà pour vous, amis Scorpion. Ici, les secrets de votre avenir. Ici, quel est votre message? La visite de certaines personnes est à prévoir. Donc, dans les 3 mois qui viennent, il y a des personnes qui vont venir vous rendre visite. Est-ce que c'est des personnes positives, négatives? Vous seul saurez ici. Donc, si c'est des personnes qui viennent ici, que vous critiquez tout ça, rabaisser leur caquet, vous allez vous faire un plaisir. Voilà pour vous, amis Scorpion, du 3e décan. Allez, ici, pour presque conclure, on va aller voir quel esprit animal vous accompagne ce mois-ci. Un message supplémentaire à vous donner, peut-être à confirmer aussi les messages qui vous ont déjà été donnés. Donc, quel esprit animal vous accompagne pour cette rentrée, amis Scorpion? Et je ne sais pas si le Scorpion est dans cet oracle. Nous avons le dauphin. Non, moi j'en veux qu'un. J'allais dire, si vous ne la donnez pas, j'irai la chercher. Non, il y en a trop.
Oh, on a trop. Allez. Et ben alors. Il y en a trop. Allez. Bah, je vais aller la chercher. Bon, l'éléphant, ça fait déjà 2 fois qu'il tombe. Hein. Je vais prendre l'éléphant. Parce qu'il veut venir. Parce que ça fait déjà 2 fois qu'il s'est présenté. Détermination. Ah bah oui, soyez déterminé. Vous allez être déterminé en tout cas. L'éléphant. Eh bien, il est où mon éléphant? Éléphant, voilà. Ouais, bah dis donc. L'éléphant est certainement une créature puissante. Ah, on va parler de puissance ici. Ben oui, croyez en votre puissance. Mais sa constance est encore plus grande. Oui, l'éléphant peut charger et frapper très fort, mais il surmonte les obstacles grâce à sa persévérance et à sa détermination. Donc ici, on vous dit oui, qu'en étant dans la détermination comme l'éléphant, vous allez pouvoir dépasser les obstacles. Ceci est le message que cet esprit vous délivre. Soyez déterminés et gardez un rythme constant. Ni trop rapide, ni trop lent. Voyez cela comme une force formidable que rien ne peut stopper. Telle une avalanche, aucun obstacle ne peut vraiment lui résister. Si vous faites actuellement face à un défi de taille, même si vous êtes fatigué, ne vous découragez pas. En continuant d'avancer un pas après l'autre, vous le surmonterez avec succès. Et vous pourriez même apprendre une chose ou deux au passage, car l'éléphant est aussi un être très sage. On avait la sagesse pour le deuxième décan. Donc ici, oui, vous allez faire preuve de sagesse, vous allez apprendre. En tout cas, ici, oui, il y a peut-être un défi de taille. Le défi, c'est peut-être justement de transformer votre vie. Vous allez apprendre plein de choses. Donc ici, oui, ça va être un succès hein, pour vous, amis scorpions. Eh bien, tant mieux. Donc le message de l'éléphant, gardez le rythme et n'abandonnez pas. Vous surmonterez tous les obstacles. Bah écoutez, rien qu'en ayant ce message-là, on sait que quoi qu'on fasse, on n'a pas grand-chose à craindre. Allez, on termine ici, ça y est, on conclut avec le mandala. Quel mandala pour les scorpions? Bah, écoutez, le voilà. Le mandala rouge, rouge comme la planète Mars. Eh bien oui, ça conclut bien. Donc le rouge pour la passion, le rouge pour l'action également. Donc ici, oui, le rouge. Donc on vous dit, fidèle à soi-même, je cesse de porter des masques pour plaire aux autres. Là, on l'a bien vu, vous allez cesser, non, aussi, je veux mettre en place des actions dans ma vie, je veux aller vers ce changement en étant moi-même, en étant en accord avec qui je suis, en étant en accord avec mes actions. Donc je suis fière de qui je suis, je n'ai rien à prouver, je n'ai rien à cacher, je suis authentique et fidèle à moi-même. Je me permets d'avoir des émotions, je suis à l'écoute de mes besoins et je m'affirme dans l'amour et la douceur. En toutes circonstances, je fais paraître le véritable moi. Donc ici oui, en toutes circonstances, vous faites paraître votre véritable vous. Amis scorpions, eh bien tant mieux. Donc oui, soyez fidèles à vous-même, c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer et aller vers ce nouveau chemin. D'accord, aller vers ce nouveau commencement qui vous tient à cœur. Et c'est un commencement, en étant fidèle à vous-même, qui sera vraiment aligné avec qui vous êtes, avec ce que vous avez vraiment envie de vivre et de mettre en place. Voilà pour vous, amis scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, eh bien, un très joli mois de septembre, une très belle rentrée surtout. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions.